un gros livre de Torah et un livre de Talmud. Je me demande comment Moïse a fait pour descendre 2 tables de pierre du mont Sinaï et ensuite les jeter sur le veau d'or. Ouais, il était costaud, hein. En tout cas, moi, j'aurais pas été Moïse. À plus tard, au revoir. Voilà, bonjour, bonsoir, bonjour. On s'est remis de nos émotions et on a parlé des 10 commandements, les 10 paroles qui étaient gravées sur des tables de pierre. Et la 4e parole concerne le Shabbat. Je vais encore parler du Shabbat, j'en ai déjà parlé, mais on peut toujours parler du Shabbat. Il y a toujours des choses à dire, comme n'importe quel enseignement de la Torah, de la Bible. Alors, je voudrais m'arrêter sur la 4e parole et la commenter pour en donner quelques idées fondatrices à mes yeux. Donc, le verset commence, 4e parole, donc on dit plutôt parole que commandement, c'est plutôt le film qui dit les 10 commandements, c'est les 10 paroles. En hébreu, Aseret Adibrot ou Adevarim, les 10 paroles. Et donc la 4e, c'est Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Littéralement, souviens-toi, qui est une forme un peu particulière d'un infinitif impératif. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Déjà, il y a plusieurs termes qui appellent une interprétation. Souviens-toi. D'abord, se souvenir, ça veut dire ne pas oublier. La Torah, elle revient souvent sur le souvenir. On dit qu'il y a un certain nombre de souvenirs dans la Torah. Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek, souviens-toi de la médisance de Myriam contre son frère Moïse qui a entraîné sa maladie de peau, on dit la tsara'at. Souviens-toi de Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, et souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi pendant la traversée du désert. Enfin, il y a un certain nombre de souvenirs. Et pourquoi se souvenir? Parce que l'homme aurait tendance à oublier. Naturellement, tout ce qui concerne des impératifs moraux, religieux, on n'a pas trop envie de s'en rappeler. On se rappelait un anniversaire, se rappeler une sortie entre amis, ça oui. Mais se rappeler les impératifs catégoriques de la morale et de la religion, ça on n'a pas trop envie de s'en souvenir. Et c'est la raison pour laquelle il y a une mitzvah, il y a un commandement, souviens-toi du jour du Shabbat. Alors, à qui s'adresse ce toi? Souviens-toi. Il y a 2 interprétations. La première interprétation, c'est le peuple d'Israël dans sa globalité. Et ça veut dire Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. On dit « Je suis Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Donc bien sûr, c'est la collectivité. Mais cela peut s'entendre également comme le toi individuel. C'est-à-dire, souviens-toi, toi l'homme, toi la femme, toi le jeune, toi le vieux, toi l'adolescent, toi qui es dans la vie active, etc. Souviens-toi du jour du Shabbat. C'est intéressant ici cette dialectique entre le collectif et le particulier. En fait, dans la Torah, dans le projet de la Torah, le projet idéal de la Torah, c'est de trouver un équilibre entre le collectif et le particulier. Vous aurez des systèmes où le collectif l'emporte sur l'individu, où l'individu ne va pas exister, système collectiviste, communisme par exemple, où c'est le système qui compte et qui impose, l'individu n'existe plus. Vous avez d'autres systèmes, peut-être le système libéral aujourd'hui, où c'est l'individu finalement, on produit pour l'individu pour que chacun soit heureux et qu'il puisse trouver dans la société ce dont il a envie, à travers les réseaux, les objets techniques, la technologie. Voilà, c'est la victoire du sujet individuel. Oui, mais des fois, le sujet individuel est tellement revendicatif qu'il en oublie aussi son rapport au collectif. Je ne sais pas, moi, si on prend les gilets jaunes, d'un côté, les revendications paraissent tout à fait justifiées, des gens qui ne gagnent pas suffisamment pour terminer le mois, pour nourrir leur famille, l'essence qui est trop chère, on peut comprendre ça, des gens qui dépensent trop et qui n'ont pas de quoi manger, ou comme on dit, le prophète Isaïe déjà dans le chapitre 58, et puis c'est repris dans la tradition rabbinique, il y a 3 choses qui sont importantes pour un homme, c'est d'un point de vue vital, c'est manger, s'habiller, se loger. Donc si on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se vêtir, on n'a pas de quoi se loger,
avec un minimum de dignité, c'est tout à fait normal de dire mais je voudrais avoir cela, hein, et s'adresser à ceux qui ont les responsabilités du partage. Mais d'un autre côté, briser et casser le bien public, n'est-ce pas, ou s'en prendre à des personnes parce qu'elles habitent à côté d'un lieu un petit peu chaud, voilà, comme les magasins ou les banques qui se trouvaient autour par exemple de la place de l'Étoile. Vous voyez, donc ici il y a un rapport entre l'individu et le collectif, comment maintenir le droit du sujet et en même temps respecter les principes de la collectivité. Donc on pourrait dire souviens-toi, ça signifie toi, peuple d'Israël, et aussi toi individuellement. En même temps, ça souligne que, idéalement, la société d'Israël, eh bien, elle vit dans un cadre qui lui permet de vivre le Shabbat. Voilà, par exemple, l'État d'Israël, c'est un État où il est possible de vivre le Shabbat, puisque tous les services publics ne fonctionnent pas. La poste, les banques, les bus, etc. Voyez, donc ça permet à une collectivité de vivre le Shabbat. Après, individuellement, chacun vivra son Shabbat à sa manière. Donc souviens-toi, ça veut dire collectivement construire une société où le Shabbat est possible, et individuellement, situe-toi par rapport au Shabbat, c'est-à-dire tu vas le respecter ou moins le respecter, enfin en fonction des convictions des uns et des autres. Ce qui veut dire que quand on est dans un système qui ne permet pas le respect du Shabbat selon la Torah, comme par exemple les communautés juives de diaspora, où on est tenu aussi de respecter les règles du pays, par exemple on est obligé de travailler le Shabbat, ou voilà. On ne peut pas dire Dieu y pourvoira. Non, on voit même que nos patriarches, par exemple, ils ont géré leur vie. Ils n'ont pas dit Dieu va me sauver. Abraham a dit je rentre dans un pays où on risque de me voler ma femme, et je demande à Sarah, dis que tu es ma sœur. Voilà, et elle dit oui, c'est mon frère. Donc c'est un mensonge pour sauver la vie et sauver le message qui est porté par Abraham. Donc voilà, c'est important de se souvenir. Souviens-toi, c'est à la fois le collectif et l'individu, et comment l'individu s'inscrit dans le collectif. Idéalement, bien sûr, le Shabbat pour une société donnée, la société d'Israël sur la terre d'Israël. Alors souviens-toi du jour du Shabbat. On traduit en général le Shabbat par le repos. Bon, alors c'est difficile d'abord de traduire repos parce que théologiquement, Dieu n'est pas fatigué, quoi. Ça veut dire il prend le départ le dimanche, partez. Allez, la lumière, séparation des eaux et de la nuit. 3e jour, voilà, on va faire paraître la végétation. 4e jour, le soleil et la lune. 5e jour, les animaux, etc., les poissons. 6e jour, les animaux et l'homme. Je suis exténué. Non. Vous voyez, c'est un peu difficile d'imaginer un Dieu comme ça. Donc, Shabbat, ça ne veut pas dire le repos, hein, ça veut dire la cessation. Hein, ça veut dire arrêter. De la même manière que l'acte de création est un acte volontaire, l'arrêt, hein, la cessation est un acte volontaire. Alors bien sûr, quand on parle de Dieu en disant qu'il a fait le monde en 6 jours, c'est un anthropomorphisme. Mais c'est pourquoi c'est dit cela. C'est pour fonder la semaine de 7 jours pour les hommes, et en particulier pour la société d'Israël, même si la semaine de 7 jours va devenir une semaine universelle, à partir du judaïsme, le christianisme et l'islam, comme les rejetons du judaïsme. Donc, Yom HaShabbat, c'est pas le jour du repos, mais le jour de la cessation, où on va cesser donc l'activité économique, le travail. Pourquoi ? Les Kadéchos, pour le sanctifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le sanctifier ? Alors la notion de sainteté, c'est pas une notion utilisée, c'est pas un vocable du monde séculier, du monde laïque. En politique, on ne parle pas de sainteté, en sciences, on ne parle pas de sainteté, en économie, on ne parle pas de sainteté. À la limite, on parlerait de la sainteté quand on parle du pape, hein, le Saint-Père. Voilà, là on parle de la sainteté, ou bien les lieux saints. Voilà. Mais hormis ce cadre qui reste religieux, ce n'est pas un terme très utilisé, et même n'est pas toujours très clair sur sa définition. Qu'est-ce que ça veut dire sainteté, sanctification, saint? La racine en hébreu, c'est kouf dalet shin, kaadosh, kaadish, kiidouche, kaadesh, tout ça c'est la même racine, vous voyez, kedusha. Eh bien, c'est une séparation. Mais pas une séparation comme on sépare les cartes noires des cartes rouges d'un jeu de cartes. C'est une séparation et une élévation, ça veut dire une consécration vers Dieu. Voilà.
dans la notion de sainteté, il y a une séparation, une distinction, et en même temps, il y a une élévation pour accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu dit à Israël, dans le chapitre 19 du Lévitique, « Soyez saints, kedoshim tiyu », vous serez saints car moi je suis saint, de la même manière que Dieu transcende en quelque sorte sa création, il est au-dessus, eh bien il est demandé à Israël, mais par-delà Israël, on est demandé à tout homme. Maïmonide dit que tout homme qui se consacre à Dieu, il est comme un Lévi, c'est-à-dire la tribu de Lévi qui est consacrée à Dieu, et à ce moment-là, il transcende sa nature, il met son désir au service de Dieu et non pas au service de son appétit d'être. Voilà. Et donc la Kedusha, les Kadesho, pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le distinguer. Le jour du Shabbat est distingué des autres jours de la semaine. Alors comment il va être distingué? Les rabbins disent, tu t'en souviendras par le vin. Qu'est-ce que c'est par le vin? Par le Kiddush. Ça veut dire déjà, on va marquer l'entrée du Shabbat, qui commence toujours la veille, puisqu'il y a eu soir et matin, donc ça commence depuis la veille, eh bien, par le fait de faire le Kiddush. Le Kiddush, c'est-à-dire la sanctification du jour par une prière particulière. Ça, c'est pas la Torah qui le dit, c'est les rabbins, la tradition orale qui va dire, on va faire le Kiddush, on va marquer le repas de façon solennelle par l'entrée du Shabbat sur une coupe de vin et sur le partage du pain avec une table dressée, avec des plats particuliers, avec les habits du Shabbat, la maison du Shabbat, etc. Ce qu'on ne fait pas en semaine. Voilà, donc c'est déjà le premier verset, Zachoret Yom HaShabbat et Kadeshu, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Nous avons ici tout le projet du Shabbat. Et ensuite il est dit, 6 jours, Sheshikim Ta'avod, 6 jours tu feras ton travail, Vasita Kol Melartecha, et tu feras toute ton œuvre. Tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Donc il y a le terme de Avoda, le terme de Melacha. Avoda, c'est le travail. Dans quel sens c'est le travail? On a déjà expliqué, c'est-à-dire le fait de transformer la nature. C'est-à-dire qu'on prend de la glaise, ça c'est l'état de nature, et avec cette glaise, je transforme, je fais un vase. Et bien à ce moment-là, c'est avoda, transformer la nature. Mais on peut aussi transformer sa nature intérieure. Et donc à ce moment-là, ça s'appellera la prière, ou la méditation, ou le travail intérieur. Voilà, aussi une femme qui est en travail. C'est-à-dire que finalement, sa propre nature produit l'enfant, bien sûr la rencontre de l'homme et de la femme qui va produire cet enfant, elle est en travail comme pour engendrer l'enfant qu'elle porte en elle. Voilà. Donc ça c'est le travail. Le terme de avoda n'est jamais utilisé à propos de Dieu. Dieu ne fait pas de avoda. Dieu crée, il façonne, il fait, mais il ne fait pas de travail parce qu'il ne transforme pas la nature, puisqu'il parle et par sa parole, eh bien, le monde est créé ou est transformé. Par contre, le deuxième terme, c'est Melacha. Melacha, qu'on retrouve dans Malach, qui veut dire un ange, et un missionnaire, donc. Et Melacha, on peut traduire une œuvre dans le sens d'un chef d'œuvre, un chef d'œuvre. Chef d'œuvre, chef c'est la tête, couvre-chef, et chef d'œuvre, ça veut dire la tête, le sommet d'une œuvre. Comme un compagnon qui apprend son art et qui ensuite va réaliser un chef-d'œuvre pour devenir un compagnon officiel. Alors, on pourrait dire qu'une œuvre, c'est un ensemble de travaux, et puis lorsque c'est terminé, ça fait une melacha. Par contre, le terme de melacha est utilisé même pour Dieu, puisqu'on dit et Dieu termine, c'est ça, le 7e jour, son œuvre. Donc Dieu réalise une œuvre. Dieu réalise une œuvre, et de la même manière, l'homme aussi réalise son œuvre. Alors, quelle est la leçon qu'on va tirer de ça? On va tirer une leçon très très importante sur le plan psychologique, sur le rapport au travail. Alors, parce que dans un monde de travail, on travaille sans arrêt, non-stop. Time is money, le temps c'est de l'argent. Voilà. Et on oublie que time is love aussi, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est du dialogue, c'est autre chose que de l'argent. Et la Torah nous dit la chose suivante, c'est que ce que tu vas, toi, homme, travailler pendant les 6 jours, lorsqu'arrivera le vendredi avant le Shabbat, considère que tu as fait ton œuvre. Ah mais monsieur le rabbin, j'ai encore du boulot, j'ai encore plein de dossiers. Il faut changer ton logiciel quand tu rentres dans le Shabbat. Le monde va continuer. Toi, tu t'arrêtes le Shabbat, tu considères que tu as terminé ton travail. On ne terminera jamais le travail. La mort nous rattrapera toujours, et puis on ne pourra pas tout faire. Mais on va vivre par étapes. C'est-à-dire, la fin de la semaine, ça y est, c'est terminé. Et la semaine d'après, c'est un nouveau jour
qui commence. C'est ça, le fait de faire cessation. Hein. Voilà. Après, chacun respecte son Shabbat à sa manière. C'est par exemple le fait, bon, le Shabbat, je ne regarde pas mes mails, par exemple. Même si on va prendre la voiture, même si on va... Voilà. On fait quelque chose qui marque que c'est un jour différent. On va faire le kidouche. Voilà. On va sortir une belle chemise, une belle robe pour le Shabbat. On va essayer d'aller à la synagogue. Voilà. On va étudier la Torah. On va consacrer. Voilà. On va dire l'irvot Shabbat. C'est pour l'honneur du Shabbat. Tu vas travailler pendant 6 jours. Ve'asita kol melartecha, comme disent nos sages, tu considéreras que ton travail a été achevé, même si tu n'as pas achevé le travail. Parce que lo alecham lachal igmor, comme il dit dans les Pirkei Avot, tu n'es pas obligé de terminer le travail. Ve'en ata ben chorim n'est pas terminé, mais tu n'es pas libre pour autant de t'affranchir du travail. Tu dois faire ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Voilà. Ve'asita kol melartecha, tu feras tout ton travail. Et en même temps, tu considéreras ton travail comme une œuvre. Voilà, ça c'est quelques enseignements et nous verrons la prochaine fois la suite de ce verset. Je vous souhaite à très bientôt, puisque c'est Shabbat, même si c'est pas Shabbat encore, mais voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et une bonne étude et à une prochaine fois. Au revoir.